Bonjour. Dans nos colonies de vacances et camps de jeunes, nous avions un chant que nous chantions avant les repas. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Je crois qu'il serait bon qu'elle revienne sur nos lèvres plusieurs fois par jour. Si je me trompe pas, Walter Elias Disney, dit Walt Disney, était très pauvre. Dans la grange où il vivait, il y avait des souris. Ce peu de compagnie est devenu la célèbre Mickey Mouse. Nous avons aussi le film qui a pour titre La ligne verte, où le prisonnier du couloir de la mort avait comme seule compagnie une souris ou un rat, je ne sais plus. Ça aurait pu être un brin d'herbe, un rayon de soleil. Ce sont des cas extrêmes, me direz-vous. Justement, n'avons-nous pas plus que cela? J'ai mis comme titre à cette vidéo « Tout ce qui n'est pas interdit est permis ». Formule que j'ai empruntée à une formation en entreprise afin de développer un esprit de créativité chez les participants. Formule qui d'ailleurs prend sa source dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Le tout est de savoir ce qui est interdit et par qui. Alors bien sûr, il y a les lois des dictateurs et des pervers, les contraintes du moment. De cela, il faut s'échapper le plus possible. Justement, peut-être en trouvant le brin d'herbe ou la souris qui nous permet de créer un monde pour respirer. Après, le champ est immense. Il y a beaucoup à garder et à cultiver. Plutôt que de compter ce que tu n'as pas, compte ce que tu as, car il est interdit de convoiter ce qui appartient à l'autre, il est interdit de voler, d'assassiner, de faire souffrir autant l'animal que le prochain, interdit de blasphémer et de pratiquer l'idolâtrie. Chacun de ces interdits englobe toute une manière de vivre en paix avec soi et le monde. C'est un cadre comme une enceinte d'un jardin, autant pour le garder que pour montrer ce que l'on veut faire, voir ce que l'on doit faire, pour que ce soit véritablement le jardin du repos, où l'action et la spiritualité se conjuguent. C'est l'espace de liberté et de créativité. C'est notre espace où tout ce qui n'est pas interdit est permis. Moussa Nabati, un psychanalyste, qui a écrit « Ces interdits qui libèrent » ne me contredirait pas. Avez-vous fait la liste de tout ce qui est permis à nous, fils d'Adam? Se focaliser sur l'interdit empêche de jouir et cela amène à terme à une révolte qui aura pour slogan « Il est interdit d'interdire » ou bien « Tout est permis ». Oui, tout est permis, sauf. Aussi, je vous propose de vous intéresser, de nous intéresser davantage à ce qui est permis, et les interdits perdront beaucoup de leur charme, tout en ayant leur place bien marquée. Vous allez me dire, oui, mais il faut sortir d'Égypte, c'est-à-dire des limites. Oui, il faut sortir de ces limites-là, c'est-à-dire de l'Égypte, car le maître de ce pays se prenait et était pris pour un dieu, et érigeait ses propres lois. De ces lieux où les hommes se sont arrogés un pouvoir divin, il faut en sortir. Ce sont des prisons. Les limites qui libèrent l'homme de ses entraves, choisies ou subies,
sont celles mises en place par le Créateur et celles confiées à l'Adam pour sa réparation, son perfectionnement et l'élévation du monde. Par contre, ces limites, nous ne pouvons pas les comprendre dans leur essence sans l'aide de ceux à qui elles ont été révélées, c'est-à-dire Israël. Seuls, nous allons faire une religion qui n'a rien à voir avec le projet divin. Pour voir ce qui est permis et vivre harmonieusement, il faut avoir une juste mesure des limites, acquérir un savoir-vivre et un savoir-être qui ne vient que de l'expérience acquise en passant entre les fourches caudines de la justice et de la miséricorde nommées Hachem Elohim, que nous traduisons par l'Éternel Dieu. C'est d'ailleurs ce double nom qui a été utilisé pour la formation de l'homme alors que Elohim est utilisé pour le reste de la création. Nous retrouvons le nom Hachem, le tétragramme imprononçable, lors de la sortie du pays, justement, des limites. Entre ces deux bras, Elohim et Hachem, l'homme trouve ce qui est permis. Vous l'avez compris, je ne plaide pas pour un statu quo, encore moins pour une neutralité hypocrite. Bien au contraire, je pense que les interdits pris comme guide sont hypnotiques. Demandons-nous plutôt, qu'est-ce que je peux faire? Ce qui n'est pas interdit est permis. Ce qui n'est pas interdit est autorisé, et j'irai plus loin. Ce qui n'est pas interdit, je dois le faire. Par exemple, tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir. Aime ton prochain comme toi-même. Loue l'Éternel pour toutes ses merveilles. Construis, répare, améliore. Croissez et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la. Sois, toi, va vers toi. Et plus encore. Tout ceci, bien entendu, dans le cadre dicté par celui qui prend pitié de ceux qui le craignent, car il connaît, lui, nos penchants. Il se souvient que nous sommes poussière. C'est David qui le dit, et il savait de quoi il parlait. Il faut le savoir, Dieu ne nous empêchera pas de déborder du cadre qu'il a fixé pour notre bien. Il ne nous empêchera pas de choisir la transgression. C'est à nos risques et périls. Tu peux voler, tuer, être idolâtre, haïr. Il a été dit à Adam, « Si tu passes outre mon conseil, sache que tu mourras. » Tu peux, mais ce n'est pas sans conséquence. Par contre, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, observant avec soin tous ces préceptes que je t'impose en ce jour, l'Éternel ton Dieu te fera devenir le premier de tous les peuples de la terre. Et toutes les bénédictions suivantes se réaliseront pour toi et resteront au partage, tant que tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et béni dans les champs. Béni sera le fruit de tes entailles, et le fruit de ton sol, et celui de ton bétail, la progéniture de tes taureaux, la portée de tes brebis. Bénis seront ta corbeille et ta huche, béni seras-tu à ton arrivée, et béni encore à ton départ. Après que Moïse ait annoncé toutes les bonnes raisons de ne pas retourner en Égypte pour faire sortir la famille de Jacob, Dieu lui dit, « Qu'as-tu dans la main? Un bâton. Et puis, ta main, elle doit certainement servir à quelque chose, non? Tu ne peux pas parler, car cela ne tienne, tu as un frère. Chacun a quelque chose pour agir et avancer.
ce n'est pas si facile qu'il y paraît de changer son point d'horizon. On oublie vite les bonnes résolutions lorsque surgissent la tentation du manque, la convoitise, et toutes les peaux de banane que nous glisse le serpent et l'ange qui l'inspire. À la rencontre de ces tests, de ces obstacles, de ces épreuves, appelez cela comme vous voudrez, la patience et la persévérance sont les meilleures postures à adopter. Un enfant qui apprend à marcher tombe souvent, mais il se relève et continue. Il paraît qu'il y a dans les salles aux cieux des portes qui ne s'ouvrent qu'au son des chants. Alors, mon ami, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Bon courage à chacun.